Comment accompagner les familles et orienter les consommateurs touchés par l'AIS, un défi que la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie mène chaque jour sur le terrain. Sa présidente, Cathy Godot, est avec nous. Bonsoir Cathy. Bonsoir Athéna. Alors depuis le début de l'année, votre fédération a mené 285 interventions, soit déjà 2 fois plus qu'en 2025, mais aussi 75 actions de sensibilisation. Qu'est-ce que cette forte hausse révèle de la situation en Polynésie aujourd'hui? Tout simplement, ce qu'on a dénoncé depuis l'année passée, que la situation est déjà très alarmante, voire critique. Donc, une augmentation du nombre d'interventions dans les familles. On a mis en ligne la ligne verte depuis l'année dernière, en décembre. Donc, une ligne verte qui malheureusement marche très bien. Donc, la parole s'est libérée au sein des familles. On voit aussi une volonté des familles de vouloir sortir leurs enfants, leurs proches de cette addiction. Est-ce que vous pouvez affirmer aussi ce soir que le nombre de consommateurs a augmenté, en plus du nombre d'appels que vous recevez? Alors, on avait annoncé déjà un chiffre de 30 000 consommateurs. Nous qui sommes sur le terrain, on est au-delà des 30 000 consommateurs et ça touche véritablement toutes les classes sociales et toutes les tranches d'âge. Toutes les tranches d'âge, le plus jeune que vous avez aidé 8 ans. 8 ans. 8 ans. Alors, dans la majorité des cas, ce sont les familles qui vous appellent directement. Dans quel état de détresse les trouvez-vous exactement? Alors, en fonction des situations, et comme tu l'as dit tantôt, donc des familles totalement dans le désarroi. Donc, quand elles font appel justement à la fédération, c'est qu'elles ont un petit peu d'espoir encore pour pouvoir sortir ces proches des addictions. Mais on arrive parfois dans des familles où la situation est grave. On fait appel aux autorités, enfin, en tout cas à la police municipale, à la gendarmerie, à la police nationale aussi, avec qui on travaille de mieux en mieux aujourd'hui. Et cette collaboration, elle doit être, on va dire, sur le long terme, parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on pourra justement mener ce combat, j'ai envie de dire à terme, quoi. En tout cas au mieux. Se pose réellement la question de la prise en charge. Vous adressez vers qui exactement? Vers qui orientez-vous les consommateurs, mais aussi leurs familles? Lorsque la fédération arrive justement à prendre en charge, à accompagner ces personnes qui sont addictes, aujourd'hui, soit on les dirige vers le CPSA, soit malheureusement quand la situation est devenue trop grave, quand il y a des tentatives de suicide derrière, donc on les envoie vers le CHPF, bien évidemment, qui aujourd'hui est le seul établissement en capacité de pouvoir accueillir ce profil. Toujours est-il qu'on manque réellement d'institutions pas d'institutions, mais d'établissements pour prendre en charge un centre d'addiction pour sevrer ces personnes-là. Parce qu'il y a le pôle de santé mentale qui doit encore... Alors, on a un pôle de santé mentale qui s'est ouvert, effectivement, mais aujourd'hui, rien n'est prêt. Sauf que la détresse des familles, elle est journalière, elle est quotidienne. Et c'est là où on intervient de plus en plus. C'est triste. La détresse des familles, justement, vous l'entendez chaque jour. Pour mener vos actions, vous avez cependant besoin de fonds, de subventions. Vous attendez actuellement une subvention, c'est bien ça? C'est bien ça. Nous avons eu l'occasion de rencontrer la ministre de la Santé qui est en charge justement de cette enveloppe dédiée aux addictions. Donc, l'année dernière, le pays nous a accompagnés sur nos actions. Donc, aujourd'hui, on reste confiant, positif. On a pu recréer ce lien qui est très positif avec la ministre de la Santé. Donc, elle sait exactement quelles sont nos attentes. Elle sait surtout quelles sont les attentes de ces familles qui sont désœuvrées complètement, qui sont dans la détresse. Et surtout de ces consommateurs aussi qui ont envie de s'en sortir. Et aujourd'hui, donc, on multiplie nos campagnes de sensibilisation un peu partout. L'équipe, d'ailleurs, je fais un petit coucou à l'équipe qui est actuellement marquise, avec une tournée sur 2 semaines. Il faut qu'on aille justement au plus proche des familles pour les sensibiliser sur les dangers et surtout les conséquences de la consommation d'AIS. Une équipe qui est actuellement marquise, c'est dire aussi que tous les archipels aujourd'hui sont touchés, sans exception. Sans exception, et bon, certaines plus que d'autres, bien évidemment. Donc, il ne faut pas attendre que justement ce fléau gangrène sur l'île. Il faut démarrer parce que l'addiction, elle démarre avant même de l'avoir consommé, la sensibilisation en tout cas. Donc, il faut aller prévenir. Donc, sensibiliser au maximum, partout où on pourra y aller. Et ça, on pourra le faire que grâce à l'accompagnement du pays. Alors, ce soir, justement, on entend votre demande d'aide au pays. Vous aimeriez aussi rencontrer le représentant de l'État en Polynésie française. Ça fait plusieurs mois, effectivement, que nous avons reçu 2 agents de l'État qui nous ont promis et qui nous ont dit que le haut-commissaire allait nous recevoir. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas été reçus, contrairement à plusieurs autres associations. Donc, on estime quand même qu'il y a urgence et surtout la principale doléance de la fédération, c'est l'augmentation des effectifs qui sont
à ce jour, en tout cas, pas suffisant. Vous attendez quel soutien de lui exactement, concrètement? Qu'on augmente les effectifs au niveau de la douane, au niveau de la surveillance de nos frontières, qu'on augmente les effectifs au niveau de la police nationale, par exemple. On a beaucoup de Polynésiens qui sont dans l'attente de revenir au Fénois. Donc voilà, l'augmentation d'effectifs un peu partout. Alors, Cathy Godot, une dernière question rapidement. Une ONG s'est rapprochée de vous après être placée à Fidji. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, l'aide doit venir de l'extérieur? C'est vrai qu'aujourd'hui, on dépend essentiellement du pays, mais nous sommes en train de faire des démarches justement pour essayer en tout cas d'aller chercher des financements à l'extérieur. On nous a parlé aussi d'une enveloppe de l'État. Donc aujourd'hui, nous ne connaissons pas du tout les paramètres de distribution de cette enveloppe aux associations. Donc nous sommes aussi dans l'attente à ce niveau-là. Bien, Cathy Godot, les messages sont passés ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation.